Bonjour à toutes et à tous, le direct revient pour cette journée spéciale à Val-Romée-sur-Séran. Et vous devinez aisément qu'on va parler de mémoire, d'histoire à l'instant même avec mes invités qui sont devant le mémorial ici du Val-Romée-Lèbe. On va passer un instant. Mais avant, je vous montre quand même, parce qu'il est 14h44 et qu'il fait beau sur la France, mais en particulier sur le Val-Romée et le Bugey, je vous montre le paysage que nous avons en face. On a le Colombier là-haut et on a une vallée verdoyante qui termine par là-bas. Par là-bas, c'est la Savoie, évidemment. Là, c'est le département de l'Ain, déjà. Et la commune s'appelle Val-Romée-sur-Séran. Et regardez-moi ça. On va savoir tout de suite, avec Jean-Baptiste et ses invités, ce qu'est ce mémorial de Val-Romée-Lèbe. Jean-Baptiste, c'est quoi ce mémorial exactement ici? Ce mémorial, il a été voulu par des résistants, par des combattants, par des anciens déportés qui sont revenus des camps de concentration. Ils ont voulu créer ce monument à l'initiative de M. Falquet, qui s'appelait Bidas sous la résistance. Ouais. Alors pourquoi ici? Pourquoi ici? Ça aurait pu être de l'autre côté, Oui. Ça aurait pu être là-bas. Oui. Ici, parce que de ce point de vue, on voit toutes les communes du Val-Romée. Écoutez, voilà un point de vue unique. On voit toutes les communes du Val-Romée, petite entité du Jura méridional, c'est ça, hein? Complètement, c'est le chaînon sud du Jura. Voilà. Alors, il faut nous expliquer, parce qu'on voit beaucoup de noms ici. Quels ont été les faits d'armes de ceux qui sont sur le monument? Alors donc le monument, donc il y a des noms donc de résistants. Ouais. Sur l'autre côté, donc on a des déportés, Oui. secteur menu de déportation. Oui. Il y en a également donc une case de victimes civiles. Okay, D'accord. Donc au départ il y avait 150 noms, aujourd'hui il y en a 162, Ouais. comme quoi certains ont été oubliés au fil du temps. Ouais. Voilà, donc ensuite l'emblème de ce monument. Alors, on le voit sur l'image au centre, hein. Oui, l'emblème de ce monument c'est la dame à l'épée brisée. Ouais. Donc ça a été voulu par le sculpteur, dont j'ai oublié le nom. Eugène Quintrix, voilà. Eugène Quintrix, le sculpteur de cette dame à l'épée brisée. Voilà. Et que dire de plus? Donc ce monument donc, a été érigé dans... Alors, épée brisée, il y a une histoire ou pas? On voit marqué, nous avons combattu avec un tronçon d'épée. Ben, ça veut dire qu'ils ont combattu avec ce qu'ils avaient dans les mains. Et ben voilà. Comme l'embuscade de Samenou, ils n'avaient qu'un seul fusil et surtout beaucoup de courage et un peu d'inconscience. Voilà, du courage, de l'inconscience, et c'est une façon pour nous, la plage, de rendre bien sûr hommage à toutes celles et ceux qui ont défendu notre liberté. On rappelle bien, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est le 45 et après également. Hein. Nous n'oublions pas, c'est marqué ici. Comment s'appelle l'association? L'association Val-Romée-Lèbe, mémorial Val-Romée-Lèbe. Voilà, on dit bien que on est à côté du col de la Lèbe, qui est situé à 650 mètres d'altitude, c'est bien ça? 914. 914. Alors là, on est à 650. Le sommet de la Lèbe. Oui. Sommet de la Lèbe. Alors pour les cyclistes, ils connaissent, hein, j'imagine. Hein, voilà. Reste avec nous, évidemment, Jean-Baptiste. On va en parler un peu plus, parce que regardez, on va remontrer le paysage. On peut donner quelques dates peut-être. Mais bien sûr. Donc 1946, édification de la stèle. Et voilà. 1966, édification de tout le site avec les Voilà. escaliers, des améliorations, l'éclairage qui ont été faits par la suite. Bon, Michel en parlera un peu mieux que Oui, moi. Michel, il va en parler aussi dans un instant. On est Voilà. en train de Donc, faire, on va faire le bilan complet de cette situation où nous sommes ici. Voilà. Et puis, dis donc, Jean-Baptiste, la mémoire, là, on est sur un site de recueillement aussi, hein. On est sur cette histoire de la France forte, la résistance. Je crois qu'il faut, Et notre liberté. Il faut pas oublier. Et donc, on se tourne vers les écoles actuellement Voilà. pour apporter donc la mémoire qu'on n'oublie pas. Ouais. Je me souviendrai toujours le jour où on est venu me chercher avec une très grande fierté ce jour-là pour rentrer au comité mémorial. On m'a dit, les anciens m'ont dit, on compte sur toi. J'en ai retenu que ça. Ah oui. Et l'association est combien de membres à peu près? On a 20 membres. Voilà. 20 membres élus. On va en parler, reste avec nous Jean-Baptiste. Michel, membre de l'association évidemment ici. Va nous conter un petit peu cette association, comment elle a pu naître et se développer? Oui. Bon, donc jusqu'en 1965, ce sont les résistants qui s'occupaient de l'entretien avec les conseillers municipaux de la commune de Lutézieux, qui étaient propriétaires à l'époque du monument. Et puis M. Paul Prat, qui était mon père aussi, Ah ben oui. en 1965, a décidé de faire quelque chose. Il a dit, allez, on va faire quelque chose de bien pour ce monument, on va le mettre en valeur. Voilà. Donc, Facile il se trouve d'accès, ici. on peut même se garer, il y a le long de la route, tout simplement. Donc, il a créé un comité auquel ont participé Ouais. les déportés, auquel ont participé les résistants, auquel ont participé les prisonniers. Et il y avait eu un engouement extraordinaire. Mais pour faire tous ces travaux, il a fallu de l'argent. Et voilà. Donc l'argent
il a été demandé aux communes. Ouais. Dans un premier temps, toutes les communes ont largement participé. Il y a eu beaucoup aussi de donateurs privés. Et en plus, il y a eu un donateur exceptionnel. Le général de Gaulle, contacté par M. Prat, a répondu favorablement à sa demande et a envoyé un chèque personnel de 500 francs. Eh ben, Donc écoutez, ce monument voilà. a un symbole très fort. C'est un gros symbole fort et Oui. on comprend parce que le général de Gaulle, et on le sait dans la résistance et l'histoire de France, ben, c'est touchant et émouvant cette information. Oui. Il a répondu positivement. Oui, tout à fait. Et c'est pas la France qui a payé. C'est le général lui-même. de Gaulle. Voilà. Fidèle à ça. Et on sait comment il gérait ses deniers perso et publics. Hein. Voilà. C'était pas mélangé, comme on dit. Bon. Alors, et puis, l'association fait quoi aujourd'hui? Elle organise quoi comme événement, comme... L'association s'est développée d'une façon importante. Notre ami Jean-Baptiste lui a donné un grand coup d'essor quand il était maire de Belmont-Lutézieux à l'époque. 2 mandats, Jean-Baptiste. Oui. Et voilà. C'est comme ça, c'est parti. On a trouvé un président extraordinaire, qui n'est l'autre que le docteur Jean-Paul Larbre, qui est le neveu de Paul Desbas, qui a été écrit tout là-haut, qui était responsable des parachutages. Oui, c'est marqué tout en haut, Ouais. là-haut, Voilà. à gauche de la tête de Donc, la ce neveu. dame. La grand-mère de Jean-Paul Larbre, c'était Madame Debat, Ouais. Alix, qui était la mère des résistants. C'est elle qui, le jour d'inauguration, a découvert ce monument. Ben écoutez, En bravo. présence de près de 3000 personnes. Eh oui, quand même. Oui. Et dites donc, ben, il n'est pas forcément assez connu, ce monument. Oh, ben, pas du tout. Eh ben, justement, C'est on pour est là que pour ça. maintenant, on fait des choses extraordinaires. Ben Puis oui. on a des nouveaux membres. Je peux vous en citer quelques-uns. Ouais. Henri Reynaud, Oui. ancien ambassadeur de France en Arménie. Voilà. Voilà. Dans un instant, on le verra, On il est a en face sur deux l'image ou ici. trois- on a 3 femmes très Oui. importantes qui ont mis un dynamisme fou, puis une créativité folle et puis une efficacité importante. Et chez nous, c'est magnifique. Eh ben écoutez, moi je suis ravi d'être là, c'est pas fini. On va faire le tour un peu des popotes et continuer à en savoir plus sur ce mémorial. Oui, il Moi faut. je voulais saluer Oui. votre engagement, le vôtre comme celui de tous les membres, mais tout en France, partout, celles et ceux qui participent à défendre cette histoire de mémoire dont on a tant besoin aujourd'hui. Hein, on a besoin aujourd'hui. Ah oui. Parce que jamais, c'est marqué, nous n'oublions pas. Il y a le drapeau, 2 mots sur le drapeau, dis donc, Michel. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Tiens, vas-y, drapeau. Ça, Le porte-drapeau avec nous. c'est Guy. C'est Le Guy. pauvre, oui. Voilà, Et il a une histoire parce que il a été long à pouvoir être créé. Mais il est beau. Et il est beau. Il est beau. Ah, voilà, les deux faces. Notre chef, disons, en ancienneté de notre comité, qui s'appelle Jacques Soyer, qui était colonel et qui a 101 ans, Bien sûr. hein, que tu as Et dû voilà, rencontrer, un personnage extraordinaire. a dit à ce porte-drapeau, ce drapeau doit toujours être en première place. Et il sera toujours en première place. Voilà, parce que le drapeau, c'est un symbole. Oui, On lève le drapeau, c'est le symbole où on est debout. oui, on est debout. Voilà, Michel, merci. Reste avec nous, évidemment, avec Jean-Baptiste ici. Oui, oui. On va saluer tous les porte-drapeaux de France au travers de vous, Guy. C'est important de le dire. Hein. On a fait souvent beaucoup de cérémonies. Il y a plein d'associations et ça marche comme ça. Monsieur l'ambassadeur nous rejoint, il est à nos côtés et il participe à l'association, évidemment. Alors là, bravo, enfin, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a conduit à participer à ce comité, à ce... Eh bien, c'est le président qui C'est le président. m'a invité à entrer au comité afin d'apporter ce que je pouvais apporter. Oui. Je l'ai fait très très volontiers, Bien sûr. puisque je suis spécialiste de l'Allemagne et des relations franco-allemandes, et cette histoire me passionne évidemment. Ouais. Alors on voilà. dit bien, avant d'expliquer un peu la relation, c'est que vous avez été ambassadeur de France en Allemagne, Non, j'ai été consul général, Consul de général. France en Allemagne, Voilà. et puis ambassadeur de France en Arménie. en Arménie. Donc la haute diplomatie. Un peu plus exotique. Oui, c'est bien. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez côtoyé les dirigeants de notre pays au plus haut niveau. Absolument, non seulement les ministres des Affaires étrangères, mais les présidents. J'ai accueilli en visite d'État à Yerevan, Voilà. d'abord Nicolas Sarkozy en 2011, et puis François Hollande en 2014. Et j'ai accompagné le président arménien Serge Sarkissian à l'Élysée par 3 fois pour des entretiens en cercle très restreint Voilà. lors d'un déjeuner officiel à l'Élysée. Mais écoutez, là on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors justement, cette expérience, cette expertise, ce regard que vous avez sur ce qui se passe ici. Alors, je dirais que ce monument raconte une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. Elle commence mal parce qu'il n'aurait jamais
dû voir le jour si, après 1919, les démocraties, dans les années 30, avaient eu le courage d'affronter le nazisme et le fascisme. Il ne faut jamais oublier, les poilus avaient expressément demandé à ce que la Première Guerre mondiale soit la der des der. Eh oui, on s'en souvient. 20 ans plus tard, il y a une guerre bien pire. Eh oui. Heureusement, nous avons su, après 1945, tirer les leçons de l'histoire et créer l'Europe. Le 9 mai 1950 est le lendemain du 8 mai 1945, quand Robert Schuman tend la main Exactement. à Konrad Adenauer. Il crée l'Europe. Voilà. Quelques années plus tard, Charles de Gaulle va sceller la réconciliation franco-allemande. Et il y a un lien direct avec ce monument, c'est que moins de 50 ans plus tard, le Val-Romey va élire comme maire de Virieu-le-Petit et comme conseiller général du canton le fils d'un prisonnier de guerre qui avait bâti une famille ici et qui sera amené dans ses fonctions à participer, voire à présider la cérémonie du 8 mai 1945. C'est la réconciliation franco-allemande à l'échelon local. Et Helmut Schwenzer, c'est son nom, a été réélu par 3 fois au suffrage universel. Et je crois que le Val-Romey peut être fier de cette histoire. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes en France qui puissent faire état de Exactement. La déclinaison locale ici dans le Val-Romey de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre les pays d'Europe. Dites donc, il y a un message là derrière dans l'actualité. Tout à fait. Message plus que subliminal. Le message actuel, et la leçon a été tirée, c'est pour ça que les démocraties, la France d'abord, mais le Royaume-Uni et aussi l'Allemagne, s'engagent aussi fortement pour défendre l'Ukraine. Elles ont appris de l'histoire et elles ne veulent pas que ça recommence. Eh bien, on est là, dans la place du village pour ça aussi. Rappeler ce devoir de mémoire qui est porté par ces membres de l'association ici. Ce ambassadeur, un grand merci. Et bravo pour ce que vous avez fait et continuez à porter haut et fort la flamme de l'unité. Parce que plus que jamais, l'Europe a besoin d'être unie dans ce monde. Aujourd'hui, un peu fou le monde quand même, dis donc, diplomate. Il est un peu fou le monde aujourd'hui là. Oui, on a changé de paradigme. Bah on est passé d'un monde d'après 45 qui était fondé sur le droit et le respect de la souveraineté à un monde qui est passé à la loi du plus fort. Voilà, le multilatéralisme. Maintenant, c'est l'unilatéralisme. Eh bien, écoutez, le message a une portée forte. C'est la place du village qui vous le donne. On entend que ce message soit bien sûr entendu et si possible écouté. Restez avec nous. On va aller voir, madame, tiens, Jocelyne qui est à nos côtés et qui va nous parler cette fois-ci des sons du maquis. De quoi s'agit-il? Alors, le comité a le souci de transmettre la mémoire aux jeunes générations. Ouais. Et donc, Isabelle Jaillard, qui n'a pas pu être là, qui est enseignante, ainsi que Mélanie Martineau-Richard, sont des enseignantes qui ont, avec toutes les enseignantes et enseignants du Val-Romey, ont conçu cette exposition sonore. Donc, il y aura des bornes interactives et il suffira de scanner un QR code. Vous montre le QR code. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre directement sur votre smartphone, si vous êtes sur un smartphone. En tout cas, il est là. Alors, on va dire où ça se passe quand même, Jocelyne. Oui, alors, il y aura différents lieux de mémoire, donc où il y aura à chaque fois un QR code avec des témoignages, des témoins directs ou des témoins indirects. Donc à Saint-Monod, Saint-Maurice, Col de la Lèbe, Logneux, Ruffieux, Autonne, Virieu-le-Petit, Artemare. Des petits villages magnifiques à la cité dans le Val-Romey, ici où nous sommes. Il est 14h, un peu plus, 57, il fait beau et chaud. Et nous, on parle de mémoire avec le silence presque ici recueilli de mes invités à cette heure-ci. C'est important de le dire. Et votre engagement aussi, il est là pour ça aussi. Hein. L'idée était que les enfants écoutent les témoins, de rapprocher les enfants des témoins. Donc cela a été fait dans toutes les écoles du Val-Romey. Ça c'est important, les écoles, vous voyez, c'est important de le dire. Il faut leur dire, il faut leur enseigner l'histoire, leur apprendre, et puis cette nécessité de préserver ce qui est acquis, la liberté. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Jocelyne? Donc on peut rajouter que durant l'été, dans tous les sites que j'ai cités, là, il y aura le QR code que chacun pourra scanner. On va le remontrer, le QR code ici, si vous pouvez le récupérer. En tout cas, on dit bien, nous sommes parcours au cœur du Val-Romey. Les sons du maquis résistaient à plusieurs fois dans le Val-Romey. C'est important de le dire. Et voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci Jocelyne. Bravo pour l'engagement. Merci à vous. On va se tourner vers, cette fois-ci, Emmanuel. Il est le jeune maire adjoint d'Artemare, une commune du Val-Romey. C'est où Artemare?
Artemar, c'est en bas dans cette direction. Voilà, il est venu depuis là-bas. Au pied du Val-Romey. Il n'est pas venu en vélo, c'est un pays de vélo ici. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un pays de vélo, mais non, on n'est pas Ouais. venu en vélo aujourd'hui. Donc, jeune membre du comité et puis fraîchement intégré depuis le début de l'année. Ouais, donc tout récemment intégré. Ouais. Ce qu'a dit Jocelyne, c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, oui, il y a déjà assez longtemps que ça s'est passé tout ça, mais il faut garder ça en mémoire. C'est important de ne pas oublier de transmettre aux jeunes générations et donc ouais. j'ai été contacté par notre ambassadeur Henri Reynaud en début d'année pour intégrer le comité, chose que j'ai tout de suite acceptée sans discuter, sans réfléchir, surtout parce que mon histoire personnelle. Oui, il faut l'expliquer ça, bien sûr. C'est que mon grand-oncle Armand Massey a été déporté et donc sur cette face du monument, son nom est sur la face sur le côté. L'autre côté, d'accord. Il a été déporté Armand Massey. À Mauthausen. D'accord, ah oui. Voilà, arrêté à Artemar en février 1944 par les Allemands et il n'est jamais revenu. Il a été déporté et décédé en 1945 à Mauthausen. L'histoire familiale douloureuse qui rejoint cette grande histoire justement. Et dans chacun des villages de France, ou presque, on a eu ça. On a eu 14-18, on a eu 39-45. J'allais dire plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là, qu'on transmette aux jeunes et qu'on n'oublie jamais. Et on est aussi des passeurs de mémoire et c'est notre engagement et c'est une fierté de pouvoir faire partie de l'association et de transmettre ces messages pour ne plus jamais revivre de Exactement, et c'est Emmanuel, jeune maire adjoint d'Artemar qui vous le dit. Message adressé à la France, à la jeune France et aussi bien sûr aux adultes. Alors Artemar, en deux mots sur Artemar, c'est une commune qui prend une certaine place déjà dans la Val-Romey. Artemar, c'est une commune donc qui est au pied du Val-Romey qui a un peu plus de 1200 habitants. Eh ben oui. Donc voilà, et d'ailleurs on a organisé, on le verra tout à l'heure, on a co-organisé des événements de commémoration avec le comité, ce qui m'a aussi incité à rentrer au comité. Ah voilà. Donc on reviendra tout à l'heure sur les chantiers de jeunesse qu'on a commémoré les 80 ans du coup de main d'Artemar en septembre 2023 avec l'appui du comité et avec l'appui aussi d'Henri Reynaud qui nous a suggéré de commémorer cet événement. Henri Reynaud, ambassadeur, qui a le bras long, semble-t-il, c'est ça, hein? Non, de la mémoire. La mémoire, ça c'est important. C'est C'est exactement ça. Ayant faux. Et c'est formidable. Écoutez, voilà, merci de ce témoignage ici. Et on propose de faire quelques secondes de silence. Vous laissez quelqu'un encore terminer? Ici. Voilà. Peut-être signaler. Alors, l'ambassadeur Henri morceau, ce Reynaud. bloc de granit, voilà, le morceau de qui a granit. été rapporté de Mauthausen lors oui, d'une dis donc. visite du comité avec Bien sûr. Jean-Baptiste Zambelli en particulier. Très bien. Et c'était le souci d'Anne Bilan, Bien dont sûr. le père a été emmené en déportation et est mort dans la carrière de Mauthausen. Funeste carrière. Exactement. Mauthausen. On fait quelques secondes de silence. On sera la parole finale Jean-Baptiste, par exemple, ou encore un petit mot. Ce pavé donc, a été ramené de la carrière de Mauthausen. Bien sûr. Par Anne Bilan. C'est un morceau de granit, donc c'est un marqué morceau de ici. granit, tout à C'est fait, incroyable oui. ça. Donc, je pense qu'on peut qu'on pense à elle en ce moment. Je lui ai dit qu'on fait Voilà. ça de toute façon. Quelques secondes de silence avec nos amis qui nous regardent. Voilà, donc à Mauthausen, Merci. effectivement, où il y a- Au mémorial ici, donc, tous les déportés sur le côté. Là, département de l'Ain. donc là, ma femme est sur le. Ouais. Voilà. Donc je pense que là. On leur donne le respect. Exactement. Et on a été guidé à Mauthausen ce jour-là par un ancien déporté, Et voilà. Guignegret, qui nous Voilà. a dit je suis rentré par cette porte, vous allez passer par la même porte que moi. Ah voilà. Bah dites donc. Et ben ça fait quelque chose. Eh ben voilà. Merci à vous. Voilà, bah écoutez, merci. On se retrouve dans un peu plus tard, Claude, le programme qui est aujourd'hui dense, riche, beaucoup de belles rencontres avec aussi de l'émotion Et des témoins vivants. et des témoins. Voilà, on en parle un peu plus loin. Oui. Claude, notre guide du jour. Je termine sur ce paysage enchanteur de l'été qui s'annonce. L'été de l'insouciance, peut-être ici avec le soleil, mais n'oubliez pas justement cette mémoire ici. Et c'est passé de ceux qui sont à mes côtés qui l'oublieront. C'est ça aussi la France. Il y a un passé, on a aussi un bel avenir, mais on doit le construire en n'oubliant jamais le passé. Monsieur l'ambassadeur, c'est ça? Tout à fait. Bon, bah, On écoutez. saura mieux le dire. Voilà, même les jeunes le disent aussi, c'est ça. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, il est 15h03. Bon après-midi, sous le soleil, il va faire chaud, attention cette semaine, On aura des coups de chaud en fin de semaine dans toute la France ou presque. Pour l'instant, sur le Val-Romey, on a 28 degrés à 650 mètres d'altitude, c'est ça, On a vu 750, attention à la précision. On a vu passer les tracteurs qui font du foin pas bien loin, il y a le foin juste à côté ici. On sent le foin ici, parce que l'activité économique, c'est ça, l'agriculture, et ça continue. Et ben, l'histoire est ainsi faite de d'ici différentes étapes, ces différentes saisons. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt.